En ville, il y a des hôpitaux et des sérums antivenimeux. Dans la savane, c'est une autre histoire. Bien naïf, celui qui croit trouver dans les arbres un refuge contre les serpents. Certains, comme ce boomslang, ne vivent que dans les arbres. Sa longueur, 2 mètres au moins. Sa couleur, le parfait camouflage pour chasser à l'affût dans le feuillage. Le caméléon n'est pas facile à surprendre. Ses yeux voient de tous côtés et ils se font à sa guise dans le décor. C'est pourtant lui la proie préférée du boomslang. Une légende africaine raconte que les dieux avaient confié au caméléon Sananga le secret de l'éternité afin qu'il le transmît aux hommes. Mais jamais pressé, le caméléon n'a pas rempli sa mission à temps et à cause de lui, la mort a fait son entrée dans notre monde. Extrêmement toxique, le venin du boomslang africain affecte le système cardiovasculaire et provoque presque toujours la mort. Ses crochets ne sont pas creux comme ceux de la vipère heurtante, mais pleins et cannelés. Le venin est diffusé par ces cannelures plus lentement que lorsqu'il est injecté directement. Une victime humaine aura le temps d'aller chercher du secours. Les caméléons, eux, doivent payer de leur vie l'étourderie de Sananga. Le boomslang est un chasseur efficace, mais il existe en Afrique une autre espèce largement représentée dont les attaques sont encore plus fulgurantes. Vous êtes en Afrique de l'Ouest. Un paysage paisible, aucun danger à l'horizon. Mais si l'envie vous prenait de vous asseoir au bord de l'eau, invisible dans ce tapis de feuilles, la vipère du Gabon. Effrayante, mais pas agressive, elle n'attaque l'homme que si celui-ci la menace ou lui marche malencontreusement dessus. Elle n'a pas autant d'égards pour les petits mammifères. Elle restera immobile des heures durant, jusqu'à ce qu'une odeur ou une vibration lui révèle la présence d'une proie. Une morsure suffit. Le venin injecté en quantité agira très vite. Le rat, s'il a encore la force de se relever, n'ira pas bien loin. La vipère le suit à la trace, mais elle ne l'approchera pas tout de suite. Peut-être pour éviter d'être mordue ou griffée. Elle attendra que sa victime soit tout à fait morte. À la fois arme mortelle et agent de digestion, le venin détruit les tissus de l'intérieur. Quand ils sont bien ramollis, la vipère du Gabon peut enfin ouvrir sa bouche d'ogresse pour dévorer sa victime. Les crochets, extraordinairement longs, 5 cm, se déploient comme des couteaux à cran d'arrêt pour pousser le rat vers le fond du gosier. La mâchoire s'ouvre démesurément pour en faciliter le passage. Moyennant quoi, la vipère du Gabon peut engloutir des proies plus grosses que sa tête.
Une efficacité à faire froid dans le dos. Mais ces aspects mécaniques n'expliquent pas à eux seuls le succès des vipères. Leur faculté d'adaptation est un autre de leurs secrets. Certaines ont appris à vivre dans les milieux les plus inhospitaliers, comme le désert de Namib sur la côte sud-ouest de l'Afrique. La sécheresse paraît incompatible avec toute forme de vie. Heureusement, au petit matin, les vents de l'Atlantique Sud apportent un peu d'humidité. Quelques gouttes d'eau aussi précieuses ici que des diamants. À l'aube, la vipère de Perengay cueille la rosée sur ses écailles. Vivre dans ce milieu est une succession de défis, comme celui de se déplacer sur le sable brûlant. Il atteint une température de 50 degrés. Elle ne pose que quelques boucles de son corps, juste de quoi avancer. Autre difficulté, trouver de quoi se nourrir. Toutes les créatures de ce désert se cachent pour échapper à la chaleur, comme ce lézard. L'arrivée d'une vipère de Perengay est une raison impérative de quitter son refuge. Pas plus de 2 pattes à la fois sur le sable brûlant. On n'oublie pas cette règle, même dans les situations les plus critiques. Ces scarabées sont pris de panique à leur tour. La vipère opte finalement pour sa tactique de chasse préférée, l'embuscade. Il lui faut moins d'1 minute pour s'enterrer jusqu'aux yeux. Ne quittant jamais son désert, la vipère de Perengay fait peu de victimes parmi les hommes.